Élève la main droite, dis mon histoire sera différente. Au nom puissant de Jésus. Nous allons lire Abdias 1, le verset 17. Il dit, et sur la montagne de Sion, il aura la délivrance. Sion, c'est l'église. L'église est le lieu de la délivrance. Oh, je n'ai pas entendu quelqu'un dire Amen. L'église est le lieu où la délivrance opère. C'est pourquoi la Bible appelle cette église Sion. Sur le mont Sion, il aura la délivrance. Oui. Et cette montagne sera sainte. Écoutez bien ce texte. Seigneur, bénis ta parole dans notre cœur au nom de Jésus. Asseyez-vous. Il dit, et les enfants de Jacob feront quoi? Posséderont leur possession. En fait, c'est ta possession. Ça t'appartient. Mais pour que tu puisses entrer dans ce qui t'appartient, il faille qu'il y ait la délivrance. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce sont tes possessions. Dieu reconnaît que ce sont tes possessions. Dis à quelqu'un, tu as des possessions. La mort et la résurrection de Jésus a pourvu pour toi un certain nombre de choses et ça t'appartient. Mais la Bible dit, pour que tu rentres dans ce qui t'appartient, il faut que tu passes ou tu comprennes ce qu'on appelle la délivrance. S'il n'y a pas de délivrance, tu ne peux pas posséder tes possessions. Donc en fait, venir à l'église, on vient à l'école pour qu'on nous enseigne comment prendre possession de ce qui nous appartient. Dis Amen, dis Amen. Donc on va définir ce que c'est que la délivrance. On va lire Exode 6, verset 6 et Exode 1, verset 11. Dis à quelqu'un, la délivrance ce matin sera ton partage. Dis, je vais entrer dans mes possessions. C'est ce que papa a dit dimanche. On est fatigué de voir les chrétiens vraiment raser les murs. Maintenant, tu dois rentrer dans tes possessions. Tu dois devenir ce que Dieu a dit que tu es. Alléluia. Tu dois expérimenter. Ce que Jésus a fait doit devenir quelque chose de réel dans ta vie. Frère, parce que si tu n'entres pas dans ce que Dieu t'a dit, tu seras un échec pour ta génération. Oui. Et c'est pourquoi la Bible dit, un espoir différé rend le cœur malade. Si tu attends, tu ne vois pas, à un moment donné, tu vas perdre la foi. Mais la Bible dit, quand il y a des miracles, ça réjouit le cœur. Frères et sœurs, quand Dieu fait des choses dans ta vie, tu es content, mais tu n'es pas content. Il y a une certaine assurance que ça te donne de marcher, de continuer. Mais quand tu attends et tu ne vois pas, à un moment donné, tu commences à te poser des questions. Quand tu viens à l'église, tout t'énerve. Alléluia. Pasteur. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël. Dis aux enfants d'Israël. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux. Je prophétise sur quelqu'un ce matin. Dieu va t'affranchir de tous les travaux dans ta vie. Dont nous chargent les Égyptiens. Tout ce qu'on a mis sur ta vie, on t'a imposé. Ce matin, Dieu te délivre de cela au nom de Jésus. Amen. Oui. Je vous délivrerai de leur servitude. Là-bas. Dieu dit te délivrera de la servitude. Je déclare ce matin que toute servitude prend fin dans ta vie au nom de Jésus. Si tu dis Amen, tu le reçois. Amen. Alléluia. Toute servitude dans ta vie prend fin ce matin au nom de Jésus. Amen. Vous savez, je vous dis quelque chose. Écoutez-moi bien. Quand Beyoncé parle, si vous allez sur YouTube, cliquez Beyoncé interview avec Oprah. Elle dit qu'elle a un alter ego qui s'appelle comment? Sacha. Mais beaucoup de chrétiens écoutent ce qu'elle dit, mais vous ne comprenez pas ce qu'elle dit. Parce que le bishop nous a enseigné ici que en latin, l'autel veut dire quoi? Altus. Donc quand Beyoncé dit elle a un alter ego, Beyoncé est en train de vous dire qu'elle a un autel. My God. Et elle dit, quand elle monte sur l'autel, ce n'est plus elle, c'est Sacha. Parce que Sacha est le démon qui apparaît quand elle est sur l'autel. Donc ça veut dire quoi? Tous ceux qui écoutent Beyoncé, qui viennent à ses concerts, où vous regardez Beyoncé sur l'estrade en train de chanter, en fait, l'estrade sur laquelle elle chante est un autel. Donc tout ce qu'elle proclame, vous recevez. Vous n'avez pas compris.
Quand un pasteur, c'est pourquoi quelqu'un qui est timide peut monter sur cet autel. Dès l'instant où il monte sur cet autel, ce n'est plus lui. Le Saint-Esprit prend le contrôle. Et tout ce qu'il proclame, il n'est pas en train de juste le proclamer. Il y a une interaction qui se fait. Quand le pasteur proclame, vous recevez quelque chose. C'est pourquoi tu peux aller à un concert de Beyoncé. Quand elle finit de chanter, tu es possédé. Parce qu'au travers des chansons qu'elle chante, ce n'est pas elle qui est sur l'estrade, c'est Sacha qui est sur l'estrade. Elle-même a dit qu'elle finit de danser. Elle va à la maison, elle ne peut pas reproduire ce qui s'est passé. Parce que ce n'était pas elle. Il y a eu transaction, l'autel. Je suis à l'autel et tout ce que je dis, ce n'est plus moi qui le dis. Il y a un transfert d'autorité. Ce n'est plus le pasteur qui est là. C'est le Saint-Esprit qui est là. Donc quand le pasteur déclare, c'est pourquoi on ne vient pas à l'église comme si on venait à un marché. On vient dans l'attente de recevoir. Parce que beaucoup de gens, ils s'attendent à tomber. Frère, tu peux ne même pas tomber, mais tu as reçu. C'est pourquoi faites attention, vous les parents, vous mettez vos enfants sur tip-top. Tu connais tip-top? TikTok. Vous mettez tip-top. Tu connais qui a créé ça? Ta fille danse des trucs et puis toi tu es là, tu regardes. Faites attention. J'ai dit, la vie est spirituelle. Dire que la vie est spirituelle. Alléluia. Amen. Amen. Oui, pasteur. Je vous sauverai à bras étendus et par Dieu te sauve ce matin à bras étendus. Je ne sais pas quelle situation avec laquelle tu es venu ce matin, mais le salut vient vers toi au nom de Jésus. Dieu te sauve de toute situation ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, oui. Amen. Et l'on établit dans Exode 1, verset 11. Exode 1, verset 11. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. Alléluia. Donc la délivrance, première définition, c'est le système qui apporte la liberté de l'esclavage. Ce matin, Dieu apporte à ta vie la délivrance. Tout ce qui est comme esclavage sur ta vie est brisé ce matin au nom de Jésus. Et si tu dis Amen, tu le reçois. C'est le système qui met fin à tout esclavage sur une personne, une famille, un pays. Dieu, ce matin, met fin à tout esclavage. Je déclare que la série que papa a commencé dans les 4 dimanches, mais les 3 dimanches qui restent, ta vie ne sera pas la même au nom de Jésus. Après ces enseignements, tu vas retrouver ta liberté. Ta vie va prendre une autre tournure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Deuxième définition, pour nous les chrétiens, voici ce que c'est que la délivrance. La délivrance est un système qui nous permet d'expérimenter et établir la victoire et l'autorité de Jésus sur Satan, les démons et toutes les puissances des ténèbres. Je reprends. La délivrance est un système qui nous permet d'expérimenter et d'établir la victoire et l'autorité de Jésus sur Satan et les puissances des ténèbres. En d'autres termes, la délivrance, c'est amener la réalité de l'œuvre achevée dans notre vie quotidienne. Amener la réalité de l'œuvre achevée dans notre vie quotidienne. Dire amener la réalité. Donc la délivrance, c'est plus manifester ce qui est accompli que de nous battre pour créer quelque chose. Délivrance, ce n'est pas créer. L'œuvre est déjà accomplie. On ne te demande pas de créer quelque chose ou d'inventer quelque chose. La délivrance, c'est amener dans ton quotidien ce qui est déjà établi. Dis à ton voisin, c'est amener dans ton quotidien ce qui est déjà établi, ce qui est déjà achevé. À ce niveau, je veux faire un point qui est très important. Dieu est un Dieu qui parle toujours d'après l'éternité. Pourquoi il y a beaucoup de débats? Quand la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, comprenez le langage de Dieu. Dieu n'est pas dans la sphère humaine. Donc il ne parle pas comme un homme. Dieu habite dans une sphère qu'on appelle l'éternité. Or, dans l'éternité, il n'y a pas de passé, présent, futur. Dans l'éternité, il n'y a pas de notion de temps. C'est pourquoi,
Quand Dieu a créé Adam, il était déjà grand. Parce qu'il ne pouvait pas être bébé. Parce que là-bas, il n'y a pas de processus. C'est sur la terre, il y a un processus. Dans l'éternité, Dieu est. C'est pourquoi, quand vous lisez la Bible dit, il est celui qui finit avant de commencer. Donc, la preuve que quelque chose a commencé, c'est que c'est fini. Dieu ne commence jamais ce qui n'a pas fini. Donc, la preuve que tu es né, ça veut dire que le travail est fait. Oh, tu ne dis pas Amen. C'est pourquoi Dieu dit à Jérémie, nul ne tiendra devant toi pendant que tu vivras. Parce que c'est fait. Je vais vous montrer un passage dans Hébreux 2, verset 8 et Psaume 119, verset 89. On va lire. Il faut comprendre le langage de Dieu. C'est pourquoi Dieu peut venir te dire, pour dire, Pasteur Méa, c'est fait. C'est fait. Ta villa, j'ai déjà achevé ta villa. Mais pendant que Dieu parle à Pasteur Méa, le Pasteur Méa n'a même pas 100 francs dans son compte. Parce que quand Dieu va venir vers vous, il ne va pas se rabaisser à vous. Il reste dans sa dimension. Dis ça à quelqu'un. Dieu ne va pas se rabaisser à ton... C'est pourquoi quand Dieu parle à Gédéon, Gédéon dit, mais tu me connais où? Il dit, tu es un vaillant héros. Il dit, mais si je suis un vaillant héros, pourquoi toutes ces choses? Dieu dit, va avec la force que tu as. Il ne va jamais se rabaisser à ton niveau. C'est toi qui dois croire. C'est toi qui dois monter. C'est important de le comprendre. Dire qu'un Dieu n'est pas dans notre dimension. C'est pourquoi il regarde Abraham et puis il dit papa de beaucoup d'enfants. Il regarde Sarah et dit tu es la mère d'une multitude. Mais la Bible dit Abraham et Sarah sont stériles. Dieu a menti ou il a dit la vérité. Vous voyez? Dans le temps, la vérité semble ne pas être la vérité. Donc ça dépend. C'est pourquoi au premier culte j'ai donné un passage. Dans Marc 5, le pasteur va lire. Et puis va lire les autres versets. Écoutez-moi bien. Vous connaissez la femme qui avait la perte de sang? La Bible dit, elle vient derrière Jésus et elle dit, si je le touche, je serai guéri. Et Jésus dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Mais en réalité, il y a un problème dans ce passage que beaucoup de gens ne voient pas. Pasteur Dalili, elle dit en elle-même, si seulement je le touche. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Donc, en fait, la foi de cette femme-là est au futur. Or, la foi n'est pas au futur. Donc, quand tu es en train de lire ce passage, si tu ne fais pas attention, tu vas penser qu'elle est en train de manifester la foi. En fait, ce que Jésus appelle la foi ici, ce n'est pas notre foi. Parce qu'il y a une différence entre les évangiles et les épîtres. Dans les évangiles, l'œuvre n'est pas encore achevée. Or, dans les épîtres, à partir de l'Acte des Apôtres, l'œuvre est achevée. Donc, quand nous, on opère la nouvelle création, quand elle opère, elle ne parle pas au futur. Parce que la foi est bâtie sur quelque chose qui est fait. La foi n'est pas bâtie sur quelque chose qui se fera. Jésus est mort. C'est pourquoi, quand on a fini les 40 jours de jeûne, je vous ai dit, quand Jésus entre ou bien dans l'Ancien Testament, voilà, quand Dieu dit à Moïse de faire le tabernacle, Dieu n'inscrit pas un élément dans le tabernacle. Pourquoi? Parce que la Bible dit chaque année, le souverain sacrificateur devait rentrer dans le Saint des Saints, faire le sacrifice et ressortir. Pourquoi? Parce que ça montrait que l'œuvre là n'était pas parfaite. Or, quand Jésus ressuscite, il dit à Marie de Magdala, ne me touche pas, je dois monter au ciel. Et quand il monte au ciel, la Bible dit, il rentre dans le tabernacle éternel et quand il finit, il s'assoit. Or, dans le tabernacle de Moïse, il n'y a pas de chaise. Mais dans le tabernacle éternel, il y a une chaise. Jésus s'assoit. Mais regardez le passage de Hébreux 2:8. Il dit, vous allez voir comme s'il y a une contradiction. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Oui. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. J'aime la parole de Dieu, oui. Cependant, nous ne voyons pas encore. Ça c'est quoi ça? Tout lui est soumis, mais on ne voit pas encore que tout est soumis. C'est quel langage ça? Parce que si tu ne comprends pas ce langage de Dieu, tu vas sembler qu'en fait il y a quelque chose encore à faire. L'œuvre est déjà faite. Mais le problème c'est quoi? C'est que c'est fait dans le ciel.
Kalamasata. Ah, je vais aller doucement pour que les gens comprennent. Hein? C'est bon? C'est pourquoi je vous ai dit ici, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. La lumière soit présent, la lumière fut passée. En français, on ne parle pas comme ça. C'est une faute d'orthographe. On te donne 0 sur 20. Hein? Qui a fait l'aide moderne? En français, on parle en termes de passé, présent, futur. Mais Dieu dit, la lumière soit présent, la lumière fut passée. Ce qui est ton présent, c'est le passé de Dieu. Quand il te parle, tu as comme l'impression que c'est nouveau, alors que c'est déjà fait. Donc si tu n'as pas cette compréhension, tu peux rester là, attendre. Pour dire Dieu fera, c'est déjà fait. C'est pourquoi ce matin, le thème que je vais te donner, c'est vraiment important. Comment ce qui est fait se manifeste? Hein? Parce que beaucoup de chrétiens sont là et disent, mais attends, il n'y a rien à faire. Dire qu'il n'y a rien à faire, c'est fait. Non, tu ne parles pas bien. Psaume 119, verset 89. Dire qu'un Dieu a une manière de marcher. Il faut le savoir. Dieu n'est pas un homme, frère. Il n'est pas dans notre sphère. Il faut le laisser là où il est. C'est à toi de comprendre. C'est pourquoi je dis, dans le royaume de Dieu, la compréhension est tout. C'est pourquoi quand vous venez à l'église, il ne faut pas regarder la chaussure de ton voisin. Qu'est-ce qu'il a porté? Dis, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je comprenne. Parce que dès l'instant où tu comprends, c'est fini. C'est pourquoi vous voyez, les prophètes ghanéens sont différents des prophètes de la Côte d'Ivoire. Nous, en plus de la révélation, il y a la manifestation. Mais eux là, quand Dieu leur dit, c'est fini. Vous n'avez pas vu comment ils opèrent? Dès qu'un prophète vient te dire, voilà le problème qui est derrière ta situation, voilà ce qui est derrière ta situation, il prie. Mais nous, quand on te donne la révélation, la délivrance se manifeste. C'est le don des pasteurs ivoiriens. C'est la grâce que Dieu a donnée aux Ivoiriens. Au Burkina, c'est le don de l'exaucement. Ouh, tu ne peux pas au Burkina. Si une prophétesse burkinabé prie pour toi, il faut aller danser. C'est fait. Ils ont ce don-là. C'est-à-dire chaque pays a un don. Dites amen, dites amen. Psaume 119, verset 89. Ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Il y a une autre version qui dit, ô Éternel, ta parole est établie où? Dans les cieux. La parole de Dieu est établie dans les cieux. Mais le problème, c'est quoi? C'est que ce qui est établi dans le ciel doit être manifesté sur la terre dans ta vie. Donc quand Dieu dit, si quelqu'un en Christ, il est noué, ce n'est pas faux, c'est la vérité. Mais il faut comprendre le langage spirituel. C'est fait. Il t'annonce que c'est fait. Maintenant, comment ce qui est fait peut devenir ta réalité? C'est là où beaucoup de chrétiens sont aujourd'hui. Frères et sœurs, il ne faut pas qu'on va se blaguer. Tu es là, il y a des choses dans ta vie, tu sais que si, ce n'est pas encore fait. Parce que quand on lit la Bible, le bishop le disait dimanche, il y a comme un contraste entre ce que les chrétiens vivent et ce que la Bible dit. Mais est-ce que Dieu est un menteur? Dieu n'est pas un menteur. C'est pourquoi, frère, si vous ne comprenez pas, il y a des choses à aller confesser, vous ne les verrez pas. Parce que ce n'est pas une affaire de confesser, ce n'est pas une affaire de vocabulaire, c'est ce qui soutient, la lumière qui soutient ce qui sort de ta bouche, c'est ce qui fait la différence. Quand Jésus dit sors, il sait de quoi il parle. Et le démon qui est en face de lui sait de quoi Jésus est en train de parler. Il sait que le sort là ne vient pas juste de la tête, ça vient d'une place fortifiée. Frère, quand quelqu'un parle, ça vient de quelque part. Vous pensez qu'il s'est levé comme ça? Tout le monde peut dire, tu sais, tu peux venir ici dire ce que le bishop dit. Et puis rien ne va se passer. Mais en réalité, chaque parole que quelqu'un reçoit, la parole te donne l'expérience. En fait, la parole elle-même te prouve pour que ce qu'elle dit devienne réel dans ta vie. Donc quand on vient faire mariage et puis Dieu dit sois soumise. Ma soeur, ce qu'il est en train de dire, il est en train de mettre fardeau sur ta tête. Tu sais pourquoi? Parce que cette parole-là, pour qu'elle devienne réalité dans ta vie, la parole elle-même va te faire passer par un processus. Et c'est quand tu passes par ce processus de mort que la parole devient maintenant pour toi. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus n'enseignait pas comme un scribe et un pharisien. Tu peux proclamer la parole et rien ne va se passer. Mais quelqu'un qui vient, il va dire Jésus,
Et puis la salle est mélangée. Quelle est la différence entre ton Jésus et son Jésus? Tout le monde dit la lumière. C'est pourquoi ce matin, on va travailler à avoir la lumière. Dire qu'on va travailler à avoir la lumière. Deuxième chose que je veux établir ici ce matin, c'est que le Dieu que nous servons est un Dieu de légalité. Beaucoup de chrétiens ne le savent pas. Écoutez-moi bien. Paul dit dans 2 Corinthiens 2:11. Pasteur Dalé, tu peux lire pour moi? Frère, tu sais, il y a des moments où tu souffres, mais il y a des moments où tu ne souffres plus. Tu as trop souffert. Dieu va te délivrer ce matin. Peut-être que tu ne vas pas tomber. Mais il y a des choses que... Parce que, écoutez, il y a des gens déjà qui disent, le pasteur va prier, peut-être on va tomber. Je ne te parle pas de tomber. Tomber, chasser les démons, tomber là. C'est le B.A.B.A. dans le royaume de Dieu. C'est le CP1. C'est pourquoi, si vous ne comprenez pas, il y a des délivrances qui s'opèrent par la mort à soi-même. Je peux te montrer dans la Bible. Lis d'abord, puis on va aller dans Jean 11. 2 Corinthiens 2, verset 11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Oui. Car nous n'ignorons pas ses desseins. En fait, Satan sait que vis-à-vis de toi, il n'a aucun pouvoir. Il sait que vis-à-vis de toi, il n'y a pas match. Dire qu'il n'y a pas match. Parce qu'il connaît ta position. Il sait ce que la croix a fait. Il sait ce que l'œuvre de Jésus a fait pour toi. Donc, vis-à-vis de toi, c'est pourquoi la Bible dit, prenez toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister contre quoi? Les ruses du diable. Il n'a pas dit contre la puissance de Satan. Les ruses. Satan, il a un modus operandi. Il a une manière d'opérer. En fait, si tu dois rentrer dans la victoire que le Seigneur a pour toi, il te faut, comme Paul le dit, ne pas être ignorant de comment Satan travaille vis-à-vis de toi. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? En fait, là où Satan a réussi, il a séduit l'église. C'est pourquoi la Bible l'appelle le séducteur. Ne jouez pas avec le monsieur là, c'est un séducteur. Il peut te faire croire le faux. Tu vas penser que le faux là c'est vrai. Souvent même tu finis des délivrances et puis le même démon là il t'apparaît. Est-ce que ça veut dire que tu n'es pas délivré? Il faut comprendre. Oh Seigneur, il faut nous aider. C'est pourquoi, là où il n'y a pas de compréhension, Satan est tranquille. C'est pourquoi dans la parabole du semeur, la Bible dit, celui qui a reçu la parole dans la terre qui n'était pas profonde, la Bible dit, comme il ne l'a pas compris, le malin est venu l'enlever. Le malin est toujours là où il n'y a pas de compréhension. Quand tu vois Satan quelque part, c'est parce que là-bas, il n'y a pas de compréhension. Mais dès l'instant où la lumière vient vers toi, c'est fini. Satan ramasse ses bagages, il s'en va. C'est instantané. Écoutez-moi bien. En fait, quand Satan est rentré en alliance avec nos parents, je vous dis ce matin, ce n'était pas nos parents qui guettaient. C'est toi qui regardais. Il regardait la prochaine génération. Et ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas, que je vais t'expliquer ce matin, c'est que aucun démon, parce que quand Dieu a établi, quand il a créé le ciel et la terre, la Bible dit Dieu va prononcer une parole pour dire quoi? Que l'homme domine, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous savez qu'en prononçant que l'homme domine, Dieu compte dans les esprits? Parce que par cette parole-là, tout esprit qui n'a pas de corps ne peut pas opérer sur la terre. Y compris Dieu lui-même, puisqu'il est esprit. Voilà pourquoi quand Dieu doit venir sur la terre, il est obligé de prendre un corps. Ça veut dire qu'il y a un lien entre le ciel et la terre. Il y a des choses qu'il faut comprendre. Donc Satan fait quoi? Comme il sait qu'il n'a pas d'opportunité de venir sur la terre parce qu'il n'a pas de corps, qu'est-ce qu'il fait? Il va établir le système des hôtels. L'hôtel est une autorisation légale qui donne à Satan de venir, ou à un esprit de venir, ou Dieu de venir. Et en réalité, quand nos parents entrent dans ces alliances-là, ce que beaucoup ne savent pas, c'est que l'esprit qu'ils veulent voir demande toujours des conditions à remplir. Dis à quelqu'un, il y a des conditions. Et je vais te donner, il y a 4 conditions. Quand les parents vont entrer en alliance avec les esprits prennent les 4 domaines de la descendance de ces personnes. Numéro 1, les naissances. Tout le monde dit les naissances.
C'est pourquoi tu peux voir, on dit l'enfant là, il est sorcier. Et comment il est devenu sorcier? Parce que dans les transactions, il y a quelque chose qui s'est passé. Dis amen, dis amen, dis amen. Un enfant dans le ventre, on peut déjà l'initier à la sorcellerie. Vous ne savez pas ça? Numéro 1, ils prennent les naissances. Numéro 2, les mariages. Ce matin, tous les mariages seront restaurés au nom de Jésus. Dis les mariages. Ils prennent les mariages. Numéro 3, ils prennent la réussite et la prospérité. Et numéro 4, ils prennent la puissance, la domination et la destinée de toutes ces personnes-là. Donc, ces 4 domaines-là sont aux esprits. Maintenant, regardez ce que les esprits font. Regardez ce que Dieu fait avec Moïse. Tout esprit, pour qu'il vienne sur la terre, il faut reproduire son habitat. Oh, alléluia. Dieu dit à Moïse, fais le tabernacle. Mais le tabernacle, c'est quoi? Il dit, d'après le modèle qui est où? Donc, en d'autres termes, quand tu rentres en alliance avec l'esprit, il va te demander de bâtir quelque chose. Mais ce que tu bâtis là, en réalité, c'est le milieu dans lequel il est, qu'il te demande de reproduire. Et en fonction de l'esprit que tu veux voir descendre, il y a un type de sang qu'on te demande. Parce que ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas, c'est que le sang est en dimension. Si tu veux un esprit façon, ils vont te dire envoie le poulet. Mais si tu veux un esprit d'un certain niveau, ils vont te dire envoie un homme. Et Dieu seul sait combien de fois dans nos familles, des choses ont été bâties. Et je vais te citer, il y a 7 choses. Je n'ai pas pu le dire au premier culte. Ce n'est pas grave. Alléluia. Mais vous qui êtes là, c'est votre bénédiction. Il y a 7 engagements que nos parents ont pris. Numéro 1, il y a ce qu'on appelle, oh alléluia, les alliances traitées. Je veux que le pasteur d'aller lire Genèse 15. Je vais vous montrer quelque chose qui va vous étonner. Dit alliance traitée. C'est des accords passés entre deux êtres, ou entre l'homme et les démons. Écoutez, ton papa allait devant les eaux et dit, esprit des eaux, moi je n'ai pas d'enfant, je veux avoir une fille. Et l'esprit des eaux dit, il n'y a pas de problème, tu veux une fille, ok, qu'est-ce que tu me donnes en retour? Et puis on parlemente et on signe. Frères et sœurs, et le problème c'est que ce qui est signé, Dieu reconnaît ce qui a été signé. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle les promesses. Ce que les parents se sont engagés à faire. Il y a des parents qui ont dit aux esprits là, si vous faites ce que nous on vous dit, toutes nos filles, on vous les donne en mariage. Mais en fait, quand Satan pousse le papa à dire ça, c'est toi il regarde. Parce qu'il sait que dans 10 ans, une dame qu'on appelle Patricia va se donner à Jésus. Et comme il le sait, parce que frère, on ne combat pas comme un ennemi qui n'est pas intelligent. Il est intelligent, il sait ce qu'il est en train de faire. De la même manière que quand tu rentres en alliance avec Dieu, Isaac n'a jamais cherché Dieu. Jacob n'a jamais cherché Dieu. Allez-y lire. Mais Dieu apparaît au petit là pour dire, je suis le Dieu de ton père. Donc en d'autres termes, quand ton père entre en alliance avec un esprit, l'esprit a le droit de réclamer sa génération. C'est pourquoi Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il dit pas, il demande pas l'avis de ses enfants. Il dit, moi et ma maison. Or, qui a la tête d'une maison, c'est le papa. C'est pourquoi si vous lisez dans Matthieu 12, l'esprit l'a dit, il dit, je retournerai dans ma maison. Regardez le langage de l'esprit, ma maison, pronom possessif. Dire que je ne serai pas la maison d'un esprit. Or, le mot maison qui est utilisé, il y a 2 thèmes, en hébreu et en grec. Le mot maison qui est utilisé ici veut dire génération. Donc il dit, je retournerai dans ma génération. Or, le père est celui qui est à l'origine de la génération. Donc il y a dans nos familles des esprits familiers qui connaissent la famille.
Il parle même tu n'as jamais vu des génies parler baoulé, bêté. Dis alliance traitée, engagement qui a été pris ce matin, que les engagements qui ont été pris en ton nom, que ces engagements soient brisés au nom de Jésus. Oh, tu dis pas bien amen. J'ai dit que les engagements soient brisés au nom de Jésus. Makatalaba, ça parle un peu en langue, Dis, je brise tous les engagements qui ont été pris en mon nom. Rakatapara katalabaso. Le kataparusa katalaba. Li kalamamamamamamama. Que les alliances, que les sermons qui ont été faits soient brisés au nom de Jésus. Que les promesses qui ont été faites soient brisées au nom de Jésus. Que les promesses soient brisées. Il y a des familles ici, on a dit, le monsieur a dit, mes filles te serviront. Mes filles n'enfanteront pas. Leurs ventres vont servir à tes alliances. Ce matin, nous brisons cela au nom de Jésus. Rakata paradadadadabasa. Pare kalabababa. Au nom de Jésus. Troisièmement, il y a des sermons qui ont été faits. C'est-à-dire affirmation solennelle en public. Le monsieur jure en public. Si on ne fait pas ça, que nous tous on meurt. Satan est un menteur. J'ai dit, si tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire, tu es chrétien, tout t'appartient, mais ta vie est bizarre. Il y a des gens ici là, un niveau dans ta famille, il y a des choses, il y a des limites qu'on ne dépasse pas. Quand tu dépasses la limite, ou même il y a un âge où quand tu commences à avoir l'âge là, il y a des maladies qui commencent à rentrer dans ta vie. Regarde dans ta famille, pourquoi il n'y a pas de cadre? Pourquoi il n'y a pas de gens qui obéissent qu'à un certain niveau? Vous avez fait quoi? Frère, c'est pourquoi j'ai dit, il faut arrêter de suivre les autres. Il faut t'asseoir et tu regardes ta famille. Ça là c'est quoi, Seigneur? Pourquoi dans la famille la personne excelle? Pourquoi dans cette famille là, salaire là c'est 99 000, ça ne dépasse jamais 100 000? Pourquoi dans cette famille là, quand j'ai une femme, on te dit, je veux te marier, problème commence. Problème. Tous ceux qui veulent te marier, il y a Kakamou qui les poursuit. Tu es jolie, tu es belle. Ma soeur, ce n'est pas plaqué. Ce n'est pas fond de teint ou teint du fond. La vie est spirituelle. Sinon, les prostituées, il y a des soeurs qui disent non, si elle me donne à lui, je vais me marier. Les prostituées, si c'est ça, elles seraient mariées. Parce qu'elles donnent à tout le monde. Oh, est-ce que je peux entendre amen? Il y a des gens qui pensent que non, il y a les maladies là. Il y a des maladies qui sont dans la famille. La Bible dit Élisée est mort de sa maladie. Ah! Comment le grand Élisée avec l'onction? C'est pourquoi vous ne comprenez pas. Il y a des gars, ils ont l'onction. Mais ils ne s'en sortent pas. Il a l'onction. Mais frère, son foyer est mélangé. Et un jour, je priais, puis Dieu me dit, regarde, les femmes qui sont issues des familles où il y a l'eau, souvent elles-mêmes, elles ne savent pas que dans leur comportement, elles sont influencées. Est-ce que tu sais que l'esprit, là, il peut t'influencer d'une certaine manière où tu vas rendre ton mari bizarre et il va te chasser? Il faut te réveiller ce matin. Il y a un type de comportement. Toi-même, tu ne sais pas pourquoi tu fais ça. Mais en fait, c'est lié à ta région, là où tu viens. Parce que les femmes de là-bas, même quand elles entrent, on les fait ressortir après. Il y a des régions là, où les femmes marient là-bas des hommes Shintok. Ce n'est pas de ta faute. Tu es belle comme c'est Shintok qui va venir vers toi. Ça va s'arrêter cette année. Ah, dis ça va s'arrêter. Je ne sens pas de colère dans la vie de quelqu'un quoi. Ça va s'arrêter, ça doit s'arrêter. Le proverbe qui dit telle mère, telle fille, là, ça va s'arrêter. Ta mère a eu enfant à 18 ans, toi aussi tu as enfant à 18 ans. Ce n'est pas normal, ça doit s'arrêter. On a quel point? Quatrième point. Les alliances stipulées, c'est-à-dire des négociations parlementaires. Regardez, quand Anne veut avoir Samuel, la Bible dit, pasteur Dali, elle dit à Dieu, si tu me donnes l'enfant, il va devenir prophète. C'est-à-dire, même si Samuel veut, il n'est qu'à aller à l'université. Il n'est qu'à étudier médecine. Tu ne peux pas devenir médecin. Pourquoi? Parce qu'avant même qu'il ne naisse, sa destinée est scellée.
On a quel point? Cinquième point, des alliances éternelles. Ah, ça veut dire le monsieur est mort, mais l'alliance subsiste encore. Ce matin, quelque chose doit se passer. C'est pourquoi Proverbe 26, verset 2 dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Quand tu vois quelque chose se manifester, c'est qu'il y a une cause. Il y a un droit légal qui a donné à Satan de venir là. Il ne vient pas comme ça. C'est pourquoi, écoutez-moi bien. Quand vous vous retrouvez devant, quand vous comprenez ça et que vous vous retrouvez devant des situations, Dieu a mis à votre disposition tout un arsenal pour pouvoir vaincre le diable. Écoutez-moi bien. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? En fait, Satan, sachant que ce qu'il a fait est illégal, il sait, il connaît Dieu, il sait que Dieu est un Dieu de légalité. Écoutez, Dieu est légal, dire qu'un Dieu est légal. Satan opère de deux manières. Il est voleur et il est légal. Quand quelqu'un est voleur, David vient. David vient. Si David vient, il n'est pas voleur au nom de Jésus, c'est un exemple. David veut voler mon portable. Et j'ai dit voleur, qu'est-ce qui va se passer? Fuis. Il fuit. C'est ce qui se passe. Souvent quand on est en train de prier, les démons voient se manifester là, c'est les voleurs, eux ils fuient vite. Eux là, on les chasse facilement. Mais quand il y a une principauté qui établit une légalité, ce n'est pas au nom de Jésus. Si j'ai une maison que j'ai achetée, David prend une autre enveloppe, viens. Il vient chez moi. Il dit, monsieur pasteur caissier ou même monsieur caissier, la maison dans laquelle tu es m'appartient. Moi, je fais sortir mon papier de la maison. Il dit, voilà. Lui aussi, il fait sortir son papier. Là, on fait quoi? On va où? Est-ce que c'est démonstré? Donc, il y a des cas. Quand tu comprends ce qui se passe, ce n'est pas démon sort. On l'envoie à la justice. Parce que, écoutez-moi bien, c'est pourquoi j'ai cité au premier culte certaines choses. J'ai dit par exemple, si vous voulez vaincre le diable, vous devez connaître l'arsenal que Dieu a mis à votre disposition. Numéro 1, la puissance de la croix. Beaucoup de chrétiens pensent que c'est juste des notions qu'on donne dans les églises. Quand on parle de la croix, frère, il y a une révélation plus profonde que ce que tu crois. Dis amen, dis amen. Il y a une révélation plus profonde. Ça veut dire quoi? Il y a des types de combats. Pour les vaincre, c'est la transformation. C'est la mort à soi-même. Or, la croix parle de la mort du vieil homme. La mort de la chair. Beaucoup vont dire, mais pasteur, en Christ, la chair a été crucifiée. En fait, il faut qu'on aille encore plus haut. Il y a deux niveaux de chair dans la Bible. Il y a la nature adamique que quelqu'un qui n'a pas Jésus a. Pour le premier niveau de délivrance ici, c'est le salut. Pour lui, il faut qu'il se donne à Jésus. Pour que la nature pécheresse là soit régénérée, qu'il reçoive le Zoé, la vie de Dieu. Mais le deuxième niveau de chair, on appelle ça les forteresses. Les forteresses, c'est au niveau de nos pensées. C'est pourquoi la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Satan, il n'est pas bête. C'est pourquoi souvent on vient, puisque dans la délivrance, les gens ne donnent pas tout le conseil de Dieu. On vient, on prêche sur certaines choses. Et on commence à prier. Il y a des gens, ils ne tomberont jamais. Tu sais pourquoi? Le démon, lui, il est ici. Il est dans la forteresse. Lui là, c'est pas fire, fire non. C'est la lumière qui pénètre ici. Quand l'intelligence est renouvelée, le démon qui est à la forteresse est parti. Paf. C'est pourquoi vous allez voir dans certains enseignements, il y a des gens qui étaient calmes à l'église. Le gars, il est diacre, il est calme. Mais quand l'enseignement vient à un certain niveau, l'onction descend, l'esprit est dérangé. Tu es étonné, mais l'esprit, il était où? Il était dedans. Mais le type d'enseignement qui était donné là ne le dérangeait pas. Donc, il était dans les climatiseurs, dehors prêcher. C'est pourquoi quand tu pries et que tu ne comprends pas, Satan se moque de nous. Satan dit, il ne comprend rien. Il est en train de prier. Tu sais, la preuve que tu es transformé, c'est que la région de laquelle tu viens là n'a plus d'effet dans ta vie. Si tu dis tu es bêté et que tu deviens chrétien
et que tu parles encore comme un bêté, tu n'es pas encore transformé. Vous n'êtes pas dans l'église? Le frère il veut se marier, il est gourou, il veut marier Baoulé. Elle dit, hi, Baoulé. Ou bien les Baoulés vont dire, bêté. Ils aiment pas là, ben, mais en fait ce n'est pas eux. Il y a une forteresse qui provient de la région d'où il vient, qui l'a rendu tel qu'il est. Ah, la salle est calme, hein? Ça fait du bien à quelqu'un. Donc, il y a la provision de la croix. Deuxièmement, il y a la louange. La Bible dit, Dieu vous donnera un vêtement de louange. Il n'a pas dit chanter. Il y a des gens qui pensent que, parce qu'il y a des types de situations, Dieu va te dire, danse 2 heures. C'est fait. C'est pourquoi, frère, j'ai dit, à un moment donné, il faut t'asseoir avec ta Bible et puis prie, Dieu va te donner des révélations. Il faut travailler. On n'est pas grand par hasard. Un homme ne se lève pas comme ça pour laisser sa femme. Hein? Une église ne grandit pas par hasard. Il y a des choses, il y a des secrets que les gens ont compris. Il faut que tu comprennes. Il faut que tu comprennes. Non, tu ne parles pas avec moi ce matin. Il faut que tu comprennes. Il y a la puissance du nom de Jésus. Je l'ai expliqué au premier culte ce matin. Lorsqu'on parle du nom de Jésus, Philippiens 2 dit quelque chose qui est important. On dit, afin que, au nom de Jésus, on dit, Dieu l'a souverainement élevé. En fait, dans l'œuvre de Jésus, il y a 5 aspects. Le premier aspect, il y a la mort de Jésus. Deuxième, il y a son ensevelissement. Troisième, il y a sa résurrection. Quatrièmement, il y a son ascension. Et cinquièmement, il y a son couronnement. Quand on dit Jésus est assis là, en fait, il y a une cérémonie où on l'a couronné. Et à cette cérémonie, on lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Ce nom-là, ce n'est pas Jésus. Pasteur Dali, tu peux lire pour moi? Parce que beaucoup de gens, en fait, quand il dit afin qu'au nom de Jésus, en fait, quand tu as la révélation du nom qu'on a donné à Jésus, ça marche. Est-ce que vous comprenez maintenant le français? Ce n'est pas dit Jésus. Beaucoup de gens disent Jésus, mais ça ne marche pas. Donc Jésus là, est-ce qu'il y a la révélation qui est derrière? Quand Jésus est couronné, on lui donne le nom de Seigneur. C'est pourquoi dans le psaume 24, David, comme il est prophète, va nous montrer dans le psaume 24 la cérémonie de couronnement. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un temps où la terre n'était pas à l'Éternel. Il y a eu un temps où la terre n'appartenait pas à Jésus. C'est pourquoi quand Jésus vient, Satan, pendant qu'il jeûne 40 jours, Satan s'approche. On nous a enseigné que quand tu jeûnes 40 jours, allez-y lire, on dit quand il finit de le baptiser, le ciel s'ouvre, l'esprit descend sur le moment. L'esprit le conduit dans le désert, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Jésus a déjà la plénitude. 1. 2, il est en train de jeûner. Satan vient faire quoi à côté de lui? Ça veut dire quand il y a une légalité, tu peux être en train de faire 21 jours, au 21e jour, femme de nuit te visite. Tu dis, mais Seigneur, je ne comprends pas. Je paye ma dîme, je prie, je suis dans l'intercession même. Ma soeur, il y a l'égalité. C'est même quand tu pries, même on serre ton cou la nuit. Il y a des chrétiens ici, la nuit tu dors, on te poursuit. Tu cries Jésus, Jésus. On dit, il y a quoi? Et non, il n'y a rien. Donc, il y a plein de chrétiens qui sont assis dans nos églises. Ils souffrent. Mais ils viennent à l'église jouer les bluffeurs. Ce matin, il faut arrêter de te bluffer. Quand ça ne va pas, viens voir le pasteur. Ça ne va pas. J'ai dit, il y a des gens qui ont des vices qu'on ne peut même pas dire à quelqu'un. Il est dans l'église. Ézéchiel 16 dit, dis à Jérusalem ses abominations. Et puis il dit, ton père était Éthien, ta mère était amoréenne. Attends, mes origines, mon père et ma mère ont quoi à voir dans mes iniquités? Donc il y a des gens qui sont assis là. Ce n'est pas parce que tu as envie de faire pécher. Mais il y a des choses qui te tiennent, qui viennent de la maison de ton père, de tes origines. Tu n'as pas envie. Mais quand tu vois femme claire, non, tu ne peux pas. Ah, le gars, il ne peut pas. On va venir, viens. Au nom de Jésus, esprit de masturbation sort. Esprit d'impudicité sort. Quand il t'est levé là, il n'est pas parti au...
La Bible est un mystère. C'est pourquoi les gens, oh non, tu sais, ça va aller. Dieu dit, oh, les promesses, je vais confesser, puis ça va arriver. Tu as confessé combien d'années ça est arrivé? Il y a des gens qui confessent jusqu'à aujourd'hui. Ils ne voient pas. C'est pourquoi, frère, il faut te dire qu'il faut te réveiller, voisin. Est-ce que je suis en train de faire du bien? J'ai dit, quand Dieu a commencé à ouvrir mes yeux, j'ai dit, il faut qu'il m'asseye. Cette histoire-là, c'est trop compliqué. Je vais aller regarder dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère. Il y a des choses que je dois traiter. Genèse 15. Et puis on va terminer ce matin. Waouh. Quelqu'un est béni? Dis à quelqu'un, le pasteur n'est pas en train de parler de toi. Il est en train de dire comment on va vaincre Satan. Genèse 15. Où Abraham entre en alliance avec Dieu. Je vais vous montrer quelque chose. La légalité. Tout le monde dit légalité. Qui croit que dans sa famille, il y a eu des choses qui ont été faites? Dis-à quand tu viens de quelque part. C'est pourquoi il ne faut pas t'asseoir pour dire, oh, c'est qu'est sûr. Tu sais, non, si quelqu'un est en crise, oh, les choses anciennes sont passées. Frère, il ne faut pas suivre quelqu'un. Hein? Il y a des pasteurs là. Ils sont pasteurs à la 5e génération. Est-ce que tu me comprends? C'est-à-dire que lui là, son pasteur là, c'est 5e génération. C'est-à-dire que grand-père était pasteur. Donc, eux là, ils ont eu le temps de faire quoi? De nettoyer la lignée. Donc lui, il arrive maintenant, il n'a pas de problème. Il va créer une doctrine. Non, vous savez, la délivrance. Mon frère, il faut nous laisser. Nous, on est en Afrique ici. Non. Frère, écoutez, toi-même, tu es là. Il y a des choses que tu vis. Moi, ma propre grande soeur a vécu des choses. Mariée pasteur. Quand son mari, le pasteur, la touche, ils vont ensemble. Le monsieur, il est impuissant pendant 7 jours. Elle n'a jamais mis pied au village. C'est une des premières converties de ma famille. Elle parle en langue. Un jour, le monsieur était tellement fatigué, il allait voir un de ses amis pasteurs. Il dit, viens aider ma femme parce que je ne comprends pas. Le monsieur la regarde, il dit, quel est ton nom? Elle dit son nom. Il dit, tu es marié à une eau dans ton village. Elle n'a jamais mis pied au village. Comment elle est mariée au village? Parce que le nom qu'on lui a donné dans notre ethnie veut dire mariage. Et c'est le pasteur maintenant qui raconte. Et c'est mon frère qui est pasteur au village qui les reçoit. Et le monsieur dit, il y a 7 cours d'eau dans votre village. Alors on va faire le tour. Mon frère maintenant dit, ils ont fait le tour de 6. Et il dit, il reste un dernier. Et mon frère dit, il y a là où le dernier campement, il dit, il n'était même pas encore arrivé à côté de l'eau. Il n'a pas reconnu sa petite soeur. Manifestation. Heureusement qu'il était allé avec des frères de l'église. Aujourd'hui, où je vous parle là, le pasteur dit qu'il ne veut plus la marier. On est en train d'intercéder. Frère, c'est des réalités. Tu es couché à ton mari. Moi, il y a un frère qui m'a dit, il dit, pasteur, chaque fois que ma femme, elle est dans sa période pour être fécondée, il ne démarre pas. Authentique, je vous dis, je ne vous mens pas, authentique. Il ne démarre pas. Et quand la période passe, c'est là qu'il se réveille. Seigneur Jésus. Dis les mystères de l'Ouest. Chrétien. Dis qu'un chrétien. Vous savez pourquoi les gens sont calmes? Parce que tu te reconnais. Tu es assis, il y a des films bizarres sur ton portable. Mais c'est vrai là-bas, tu t'en vas. Tu te réponds jusqu'à tu demandes pardon. Demain, tu es là-bas. Seigneur, j'ai encore péché. Seigneur, pardonne mon frère. On doit t'aider. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, cherche les pasteurs, pasteur Méa, pasteur Kessier, pasteur Didier, aidez-moi, ça ne va pas. Je suis diacre, j'enlève mon type de diacre, aidez-moi. Je suis chante, pasteur, ça ne va pas. Dis, on va t'aider. Tu es chrétienne, tu parles mal à ton mari à la maison. C'est pas normal. Tu le gifles même, le monsieur ne veut pas parler. Il vient dire, ma femme m'a giflé, pasteur. Oh, est-ce que j'aide quelqu'un ce matin? Dis, pasteur, aide-nous. On n'entend plus ce genre de messages dans l'église. Hein? Les gens veulent, tu es béni, frère. Même si tu es béni, puisque tu n'es pas transformé, les forteresses ne sont pas parties, tu vas retomber dans l'esclavage. C'est un mauvais travail qu'on est en train de faire. Vas-y, pasteur, et puis on va terminer ce matin. Oh, que Dieu nous aide. Touche ton frère, dis, à partir de je vais m'asseoir. À partir d'aujourd'hui, je m'assois. C'est pourquoi vous ne voyez pas les chrétiens.
Dès que Dieu les élève, ils commencent à avoir l'argent, c'est fini. Je vais vous donner une révélation. Pasteur Dali, ne t'assois pas, pardon. De vous donner la révélation. Est-ce que vous savez que souvent, la prospérité séduit beaucoup de personnes? Souvent, parce que ça va chez toi, tu penses que Dieu a oublié certaines choses. Non. Quand l'ennemi est venu s'aimer librement, les serviteurs disent, mais tu as semé une bonne sémence. Regarde, il y a des livres, on va aller arracher. Le maître dit, laissez. Ça va croître. En fait, il y a des moments où Dieu, il te regarde, il ne parle pas, mais ça ne veut pas dire que la chose n'est pas là. Pendant que tu es en train de prospérer, Dieu est là, il regarde. Donc, les gens pensent que parce qu'ils prospèrent, ils sont en bonne santé spirituelle. C'est faux. Dieu n'a pas encore fini de traiter. C'est pas les gars que tu leur parles, oh, parce qu'il a une dîme d'1 million, il ne vient pas à l'église. Parce qu'il pense qu'il est arrivé, frère. Tu ne connais pas Lucifer, alias Lucien le Fer. Tu ne le connais pas. C'est pourquoi vous voyez, les frères, à un moment donné, ils dégringolent. Boum. Si vous lisez Genèse 14, vous allez vous rendre compte. La Bible dit, après que Abraham ait vaincu les rois de Sodome et Gomorrhe, Abraham arrive dans un lieu. Et ce lieu-là, la Bible donne un nom à ce lieu-là. Il dit, c'est le lieu où les rois se rencontrent. Mais en fait, quand vous lisez bien la Bible, c'est un lieu de transaction. Et la Bible dit, pendant qu'Abraham arrive à ce lieu-là, le roi de Sodome vient vers lui. Et c'est quand le roi de Sodome arrive que la Bible dit, de manière miraculeuse, Melchisedec apparaît là. Il vient chercher quoi là? Vous n'avez pas compris. C'est un lieu de transaction, c'est un lieu où on fait les affaires. Melchisedec vient chercher quoi là? Et la Bible dit, il vient vers Abraham avec la Sainte Seine. Hein? Donc on peut faire affaire avec Sainte Seine. Tu penses que tu as 1 million, tu penses que tu es arrivé. Pourquoi il apparaît là? Parce que la première fois où Abraham a voulu faire affaire, il a béni sa femme. La deuxième fois où il veut faire affaire, Dieu lui-même apparaît parce qu'il sait que s'il ne fait pas quelque chose, Abraham sera compromis. Écoutez-moi bien, les gens avec qui vous faites affaire là, ce n'est pas des petits gars. L'argent qui vient dans vos mains, ce n'est pas petite affaire. Voilà pourquoi quand nos gens commencent à prospérer dans l'église, l'argent commence à te parler. Il y a des vices que tu ne faisais pas. L'argent commence à te donner des vices. Pourquoi? Parce que les gens avec lesquels tu es en affaire, ce n'est pas des petits gars, c'est des mystiques. Donc il faut que tu comprennes certains principes pour que Dieu te préserve avec l'argent qu'il te donne. Mais malheureusement, quand Dieu donne l'argent aux gens, c'est là qu'ils fuient l'église. On va t'attraper ce matin. Reviens t'asseoir. Sinon, à un moment donné, tu vas penser que tu es beau et que ta femme n'est plus belle. Ce n'est plus elle qu'il te faut. Mais en réalité, c'est la transaction dans laquelle tu es entré qui est en train de te tuer. C'est pourquoi Melchisedec apparaît là. Il donne et la Bible dit, il donne la Sainte Seine à Abraham et Abraham lui paye la dîme. Dans un lieu où on fait affaire. Ce n'est pas à l'église, hein? Compréhension. Vas-y, pasteur. Je vais terminer. Si tu veux suivre, je te donne rendez-vous aux 2 plateaux. Mercredi, jeudi, vendredi. Sur la délivrance. Oui? À partir du verset 1. Où Dieu a dit à Abraham, envoie des trucs. Bon, je vais... Tu as vu? Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Oui. Et celui qui est né dans ma maison ne sera pas mon héritier. Oh, merci Seigneur. Alors la parole de l'Éternel fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Oui. Abraham eut confiance en l'Éternel et il le lui imputa à justice. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Écoutez bien ce que Dieu va dire. Et l'Éternel lui dit, oui. Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Oui. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point. Lis le verset 13 maintenant. Regardez, quand l'alliance est faite, lisez le verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, oui. Sache que
tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Est-ce que vous savez que l'alliance qui est tissée et la parole que Dieu proclame, si vous ne faites pas attention à ce que Dieu dit ici, vous n'allez pas comprendre ce qui arrive à Joseph. Oh, alléluia. En fait, tout ce que Joseph vit vient de l'alliance qui est tissée. Puisque Dieu dit, ta descendance sera en captivité dans un pays qui ne leur appartient pas. Or, pour qu'ils aillent dans le pays là, il faut que quelqu'un soit envoyé. Donc, en réalité, il y a des choses que tu es en train de vivre là. C'est une alliance qui est en train de parler. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Regardez, Joseph est tranquille. Il n'a pas de problème avec quelqu'un. Mais dès l'instant où une alliance est tissée, une parole est prononcée, le petit assis, ses frères commencent à le jalouser. Il a fait quoi? Il n'a rien fait. Mais il y a une alliance qui est activée. Pour que la parole que Dieu a dit à Abraham s'accomplisse. Une alliance est en train de parler. Je déclare ce matin. Il y a des gens ici, il y a des choses qui sont en train de vivre. C'est une alliance qui est en train de parler. Mais regardez, deuxièmement, regardez. Dieu dit, les nations dans lesquelles je vais vous envoyer là, je vais récupérer leurs terres pour vous les donner. Hé, frère, les Amoréens, les Étiens là, ils ne sont pas encore nés, mais leur terre est vendue. Dis à quelqu'un ce matin, qui a vendu ta terre? Frères et sœurs, et ce qui doit vous choquer, c'est que des rabbins sont allés faire des recherches sur cette alliance. Parce qu'ils ont voulu comprendre pourquoi Israël est invincible. Frère, ils ont trouvé qu'ils ne pouvaient pas comprendre ce qui se passait. Est-ce que vous savez qu'en 1960, les pays africains avaient le même PIB qu'Israël? Faites la différence 20 ans plus tard, 10 ans plus tard. Israël est où? Nous on est où? 70% des terres en Israël étaient désertes. Tout a refleuri. Il n'y a aucun pays qui peut battre ce petit pays-là. Pendant la guerre de 6 jours, les Arabes avaient pris le dessus. Mais on dit bizarrement, sans armes, Dieu a renversé la situation. Dans le désert, ils ont vu l'Éternel combattre pour Israël. Frère, les gens là, tu vas en Israël, ils ne croient même pas en Jésus. Ils insultent Jésus. Mais frère, malgré leurs bêtises, ils font une alliance parle pour eux. Qu'est-ce qui est en train de parler dans ta vie? Quand vous lisez la Bible, faites attention. Tu viens d'où? Dis à quelqu'un qui a été le fondateur de la maison de ton père. Je termine. Le sang de Jésus. Tout le monde dit le sang de Jésus. Est-ce que vous savez que quand tu es devant une légalité, il faut traiter avec le sang? Écoutez-moi bien. Il y a des maladies, ce n'est pas comprimé qui va te guérir. Parce que la maladie là vient de quelque part. Quand tu es devant une légalité, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu as prié, rien ne se passe. Tu as prié, rien ne se passe. Assieds-toi, commence à faire des recherches pour voir si ce qui est en train de se passer là n'est pas une base légale. Là où il y a la légalité, le sang intervient. Vous savez pourquoi le sang intervient? Je vais vous expliquer et puis on va prier ce matin. Qui veut comprendre? Tu seras délivré ce matin. Il y a beaucoup de choses qui vont partir. En fait, Ésaïe 33, verset 22 qu'on a lu. Et puis je termine ce matin. Papa va venir continuer. Je ne vais pas monopoliser toute la parole. Il est déjà 12h30. On va terminer. Est-ce que quelqu'un a été béni? Dis à quelqu'un, les Burkinabés disent Mamsougli. C'est-à-dire pardon. Il faut aller t'asseoir, il faut travailler. Moi, je n'accuse personne. Je sais que ce qui se passe là, si mon niveau n'est pas bon, je sais que ce n'est pas quelqu'un. Il faut arrêter de parler des autres. Tu n'es pas les autres. Assieds-toi, travaille. Dis Amen. Moi, j'ai dit à Dieu, tant que tu n'as pas fini, il ne faut pas m'exposer. Oui. Je ne suis pas pressé. Parce que la Bible n'a pas dit Dieu a fait l'homme pour être human doing. Il dit human being. Est-ce que tu as compris mon anglais? Dieu ne m'a pas appelé être un human doing. Il m'a appelé pour être un human being. Donc être est plus important que faire. Donc tant que je ne suis pas, il ne faut pas faire.
On est là, on est en train de travailler. Je te dis, quand tu vas commencer à travailler, il y a des possibilités que tu vas commencer à voir dans ta vie, tu es étonné. Il y a des portes qui vont commencer à s'ouvrir. Il y a des choses qui vont commencer à t'arrêter. Tu ne comprends pas. Tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Mais en fait, ça veut dire que Dieu est en train de traiter les choses. Parce que vous êtes pressés. Parce que beaucoup de gens, ce qu'ils regardent, c'est les effets visibles de la prière. Or, la prière à deux pieds, il y a l'effet visible, mais il y a l'effet invisible. Parce que si tu regardes, j'ai prié, rien ne s'est passé, tu ne vas pas prier, tu ne comprendras pas. Les effets invisibles, là, quand Dieu va commencer à rentrer en scène, tu es étonné. Tu arrives à une saison où tu ne pries plus, les portes s'ouvrent. Tu ne fais plus d'efforts, les choses ça marche. Pourquoi? Parce que la légalité a été traitée. Les choses ont été réglées. C'est pourquoi Jésus ne combat pas. Le combat spirituel ne se fait pas sur la base du combat, de se battre. Le combat spirituel est plus une affaire légale qu'un combat. C'est pourquoi la Bible dit Jésus, il montait sur le cheval blanc, sur sa cuisse est écrit quoi? Roi des rois, Seigneur des seigneurs. On dit il juge et il combat. Il juge et il combat. Ça veut dire quoi? Il traite d'abord la légalité avant de combattre. Si tu t'en vas combattre sans traiter la légalité, tu vas être déçu. Dieu va te révéler ce qui s'est passé. Le jour là, l'alliance qui a été tissée. Une fois que c'est découvert, frère, il dit la porte va s'ouvrir. Tes entrailles. Quand la dame a opéré mon épouse, elle dit mais ton ventre est bon, hein? Tu peux encore faire 5 enfants. Il y a derrière ma frère, elle dit, demande-lui elle était où? Il y a 14 ans. C'est le même ventre là qui était bon, mais l'enfant ne venait pas. Après 14 ans, un ventre peut être bon. Et puis on dit tu peux faire 5. J'annule sa prophétie. Il a fait 3. Il me reste une fille et puis c'est bon. Dis Amen. Et c'est que ma femme n'est pas d'accord. Il a fait 3, c'est bon. La dernière, c'est une fille. Elle s'appellera Kessie Nyoupale Laurette Élise Madeleine. Faut noter. Faut noter. L'esprit de la prophétie est lancé. Alléluia. Oui, pasteur. On va terminer. C'est bon? On va terminer. Alléluia. Le sang. Tout le monde dit le sang. Frères et sœurs, quand vous êtes en face d'une légalité, il faut mettre le sang. Il faut appliquer le sang. Pourquoi? Écoutez-moi bien. En fait, la plupart de nos familles, votre réussite est due aux esprits qui vous ont aidé. Il y a beaucoup de gens, la richesse de ton papa vient du fait que les esprits là vous ont aidé à un certain niveau. Donc quand tu veux les quitter, on ne les quitte pas comme ça. Il faut les quitter par le droit. Et comme on quitte les esprits par le droit, on paye leur droit avec le sang. Est-ce que quelqu'un me suit? On paye le droit de ces esprits-là avec le sang. Tu dis à ces esprits-là, je n'étais pas là, mais je reconnais qu'en allant faire alliance avec vous, mes pères nous ont soumis à vous. On vous doit. Et comme on vous doit, je viens payer la rançon. La Bible dit le sang est ma rançon, mais le sang est un jugement pour mes ennemis. Écoutez-moi, l'œuvre de Christ à la croix est la transaction la plus légale de l'univers. C'est pourquoi j'ai dit, il faut que tu arrives à un certain niveau, tu comprennes l'œuvre de Jésus jusqu'à un certain niveau pour traiter avec ces gens-là. C'est pourquoi souvent on fait la délivrance. Vous ne voyez pas qu'il y a argument contre argument? Parce qu'on est à un procès. Pourquoi il va partir? On lui a donné la fille. Quand il vient, il n'est qu'à partir. C'est sa propriété. Mais en même temps qu'il dit que c'est sa propriété, Dieu te donne une provision dans la Bible pour que ce qui est achevé devienne le partage de cette femme. Mais le problème, c'est toi qui dois comprendre ce qui se passe. C'est toi maintenant qui dois dire à ce monsieur-là. Par exemple, dans le nom de Jésus, je vous disais tout à l'heure que le nom que Jésus a reçu, c'est Seigneur. Le mot Seigneur qui a été donné à Jésus veut dire c'est-à-dire législateur autorisé.
Quand on dit Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms, là, le nom que Dieu lui a donné dans le couronnement veut dire autorisant, un législateur autorisé. Maintenant, quand vous lisez Luc 10, 19, où Jésus dit, je vous donne le pouvoir. Le mot qui est utilisé pouvoir, ce n'est pas dunamis, c'est exousia. Exousia veut dire quoi? En fait, quand tu deviens chrétien, tu deviens législateur aussi, tu participes. C'est pourquoi la Bible dit Jésus nous a donné son nom. En fait, en te donnant son nom, Dieu t'établit comme législateur aussi autorisé. Donc quand tu parles là, le démon il veut savoir qui est en train de lui parler. Est-ce que le monsieur qui parle, il sait de quoi il parle? Parce que c'est que vous ne savez pas. Le jour où tu as donné ta vie à Jésus, Dieu te donne une position. En fait, pourquoi on ne prêche plus beaucoup la résurrection dans l'église? La résurrection fait quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas. La résurrection te donne le ministère de Jésus sur la terre. En fait, dans la résurrection, il y avait un mystère. En te ressuscitant avec Christ, en réalité, c'est pas la Bible, tel il est, tel nous sommes. Tu es le prolongement de Jésus. C'est ce que Ésaïe 53 dit. Il dit, par le travail de son âme, mon serviteur verra une postérité. En réalité, dans la mort et la résurrection de Jésus, des Jésus sont sortis. Des législateurs sont sortis. Des gens qui font partie de ce qu'on appelle la cour de la justice céleste. En fait, nous, notre travail, c'est quoi? C'est quoi je te dis, la délivrance, c'est quoi? C'est expérimenter et appliquer ce qui est déjà fait. Si vous lisez la Bible, vous allez voir qu'il y a deux entités, l'Église et Adam. Les deux là, ils n'ont jamais rien fait. On est venu leur donner la victoire. Et tout ce qu'on leur demande, c'est de maintenir ce qu'on vous a donné. Donc nous, l'Église, nous sommes aujourd'hui dans une position qui fait que les puissants des ténèbres nous reconnaissent comme des autorités qui opéront au niveau de la cour céleste de justice. Donc quand je viens devant un esprit, quand je viens devant une situation, je dois savoir mes prérogatives, je dois savoir ce qu'on a mis à ma disposition. Ce n'est pas juste, non, Satan, pardon, il faut partir. Satan, pardon. Non, ce n'est pas Satan, pardon, il faut partir. Il sait qui lui parle. Il sait que je sais. Ah, ce matin, Satan va savoir que tu sais. Oh, tu dis pas, amen. Satan doit savoir que tu sais. J'ai dit, on t'a donné exousia. Tout le monde dit exousia. L'autorisation légale de légiférer, c'est ce que ça veut dire. L'Église est une assemblée nationale. L'Église a un pouvoir que le Seigneur nous a donné. Mais quand tu te présentes devant le diable, il sait que tu ne sais pas. Et il sait que tu ne sais pas comment il travaille. Mais quand j'arrive quelque part, je regarde, Seigneur, il y a quoi ici? Le Seigneur me dit, il y a une légalité qui est derrière cette maladie. On peut prier, mais tant que la légalité n'est pas reconnue, la maladie est là. C'est pourquoi souvent on prie pour les gens et ils ne guérissent pas. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas qu'ils guérissent. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ce matin, quelque chose va se passer. Dis le sang. C'est pourquoi nous sommes des sacrificateurs. Dans l'Ancien Testament, Aaron travaillait avec quoi? Le sang. Aujourd'hui, toi, tu es quoi? Souverain sacrificateur. Tu travailles avec quoi? Mais il faut savoir le sang, là, ça veut dire quoi? Il n'y a pas une famille ici où le sang n'a pas été versé. Or, le sang, la Bible dit celui qui verse le sang va te poursuivre. Il y a plein de gens ici, le sang te poursuit. Or, quand ton problème est basé sur le sang, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire qu'il faut que tu élèves ton niveau. On va prier ce matin. On va appliquer le sang. Ce n'est pas une affaire de tomber. Hein. Je ne demande pas. Vous allez voir. On va prier simplement. Tu vas arriver à la maison. Tu vas voir. La nuit, tu dors. Quelqu'un est venu dire, prends tes affaires, tu vas partir. Parce que ce que tu sais, parce que ce que le bishop entend enseigner sur les fondations, frère, c'est la légalité. La fondation qui a été établie donne le droit à Satan d'opérer dans la lignée. Or, toi, tu es devenu maintenant enfant de Dieu. Avec la connaissance que tu as de la parole de Dieu, Dieu te donne la lumière. Tu es éclairé, tu es affranchi. Tu as la compréhension de comment on applique l'œuvre de Jésus et puis ça marche. C'est des transactions.
Quand on dit Satan, Apocalypse 12, on dit Satan est l'accusateur. Tu sais ce que accusateur veut dire? Accusateur veut dire celui qui se tient à un procès et qui parle basé sur ce qui se trouve dans la lignée de papa et de maman. Maintenant, lui là, comment on le traite? La Bible dit dans Ésaïe 43, viens parler pour toi-même. Viens te justifier. Ça veut dire viens argument contre argument. Satan, j'ai le droit à être béni. J'ai le droit de me marier. J'ai le droit d'avoir mon enfant. J'ai le droit d'être élevé. Il dit pourquoi? Parce que voilà, il est écrit, ça, c'est les articles. Kalamasata. Chacun donne ses arguments. Mais frère, la Bible dit, le juge là, c'est ce que Jésus dit, le juge unique. Le juge unique. Jésus dit, le juge là, il est déjà de ton côté. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Ça veut dire Dieu est déjà de ton côté. C'est pourquoi la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera comme nous? Qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Christ est mort, il est ressuscité, il est assis à la droite du Père. Frères et sœurs, on ne peut plus te condamner, on ne peut plus te maintenir dans le tombeau. La mort n'a pas le pouvoir sur toi. La stérilité n'a pas de pouvoir sur toi. Les démons n'ont pas de pouvoir sur toi. La malédiction n'a pas de pouvoir sur toi. Le seul problème, c'est l'ignorance.